Salut tout le monde! On se retrouve pour la première vidéo de 2023 et comme chaque année évidemment je vais vous montrer les cadeaux de Noël que j'ai eu et qui vous intéressent parce que j'en ai eu d'autres mais qui n'ont aucun rapport avec le modélisme, avec le cheval, etc. Donc d'abord dans ma vidéo où je vous montrais mon premier cours d'équitation, vous avez vu que ma maman m'a offert un petit peu en avance une bombe, des chaps et un tapis d'équitation. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue, comme ça vous verrez ces fameux cadeaux là. Et ensuite malheureusement dans cette vidéo il y a également deux autres cadeaux que je ne pourrai pas vous montrer parce que tout simplement ils ne sont pas arrivés à temps pour Noël. Donc je vous montrerai simplement des photos et je vous ferai une petite vidéo une fois que je les aurai reçues, mais je pense que ça va être dans un certain temps parce que ce sont des selles, comme vous pouvez le voir, qui viennent de Russie. Donc il y en a une plus grande qui sera donc pour mes collectas de luxe, vous savez ceux qui sont vraiment plus grands, pour Ivarosa et exactement. Et j'ai vraiment trop hâte de lui essayer, j'ai vraiment trop hâte de voir ce que ça va rendre. J'ai jamais eu de selle aussi grande. Et ensuite j'ai également commandé à une autre artiste 3 selles taille collecta cette fois-ci pour ma nouvelle maquette que je vous montrerai à la fin de la vidéo. Alors, ensuite, pour la première fois, j'ai passé une commande de custom à quelqu'un d'autre que Studio Manoir. Parce qu'en fait Studio Manoir, alors je l'adore toujours autant, mais c'est qu'en ce moment elle a un petit problème de peinture. En tout cas moi avec les derniers customs que j'ai eu, je suis un peu déçue parce qu'en fait ils ont changé de couleur. Il y a un souci en fait avec la peinture, mais ça va être réglé, hein, je le sais. Ça va être réglé très prochainement et je lui repasserai commande. Mais du coup en attendant que ce soit bien stabilisé, j'ai préféré passer commande à Aéro Création. Donc je vous mets des petites photos comme ça de son compte pour que vous voyez un petit peu son travail. Et donc je lui ai commandé les futurs poulains de l'année prochaine pour le hara, puisque vous savez que j'ai intégré en fait une partie élevage dans mon hara. Et donc en gros là en 2023 il va y avoir plusieurs poulains qui vont naître, je vous dis pas exactement combien, mais plusieurs poulains. Et en gros là ce seront là dans cette commande là les customs des poulains qui naîtront en 2024. Mais je suis tellement ravie de cette commande, donc moi je les ai déjà regardés. Je les ai tous bien réemballés comme elle l'avait fait pour qu'ils soient bien protégés jusqu'à cette vidéo. Et je vais pouvoir enfin les mettre sur mes étagères. Donc déjà il y avait un petit papier de Aéro Création. Donc elle me disait « Hello, merci pour ta commande, j'espère qu'ils te plairont tous, joyeux Noël ». Donc pour commencer, je lui ai commandé deux customs sur des Schleich qui iront dans le nouveau centre équestre que j'ai fabriqué. Pareil, je vous ai fait plein de vidéos sur ce centre équestre là, n'hésitez pas à aller les regarder. Et donc là franchement c'est un coup de cœur monumental. C'est donc l'étalon Appaloosa que je lui ai demandé de me faire en Appaloosa alezan et j'en suis trop fan. Vraiment je l'adore, je trouve qu'il est vraiment très beau. C'est une grande surprise parce que je m'attendais pas du tout à ce qu'il ressemble à ça et du coup je suis vraiment ravie et c'est la première fois que je commandais d'ailleurs tout court un custom Appaloosa. Donc je lui ai repassé une commande. En fait entre temps j'ai tellement aimé cette commande de Noël que je lui en ai passé une deuxième qui arrivera certainement là dans le mois de janvier. Et du coup je lui ai pris un autre Appaloosa. Et donc lui, ce sera le père des poulains du centre équestre. C'est-à-dire que ce sera le seul étalon dans le centre équestre qui fera donc les poulains des juments, des chevaux. Ensuite, deuxième et dernier custom Schleich, c'est cette jument Lipizzan donc que je lui ai demandé en baie. Et pareil, j'en suis amoureuse. Donc elle, ce sera une jument de club qui va réintégrer les cours là à partir du mois de janvier. Et alors une telle qualité dans cette robe baie, c'est tellement difficile à faire. Enfin moi personnellement j'ai beaucoup de mal à faire les robes baie. Là en ce moment j'essaye un peu de faire quelques customs, mais franchement j'ai du mal. C'est très difficile. Et là quand je vois la qualité de la robe de base, du marron, etc. il y a des nuances, c'est vraiment très beau. Je suis ravie de cette jument et en plus de ça je trouve que cette robe lui va vraiment bien. Et donc maintenant on passe au custom collecta. Et donc d'abord vous connaissez mon amour pour ce moule, donc de la jument Camargue collecta. Et j'avais envie de l'avoir en pie.
pas loin de chez moi, il y a un petit poney qui est Pi alezan crin lavé. Et du coup j'ai eu envie de ça. Et je lui ai pas donné trop de précision. En plus c'était une surprise. Je lui ai dit voilà, je veux juste un Pi alezan crin lavé. Et je te laisse faire. Et c'est elle qui a choisi les tâches, etc. Et elle est trop belle, vous trouvez pas? Franchement, je la trouve vraiment magnifique. Alors d'abord c'est parce que j'aime ce moule, mais je trouve que cette robe lui va particulièrement bien et qu'elle est très très bien réussie. L'alezan de base, la robe de base est extrêmement détaillée, il y a beaucoup de nuances. Vraiment vraiment très très beau. Et les taches j'adore, elles sont au final un peu particulières je crois. Ça fait comme des nuages. Ça me fait vraiment penser à des nuages, mais ça lui va vraiment vraiment bien. Et en plus de ça, je trouve que Aérocréation a une technique pour faire les yeux qui est vraiment très belle. Vraiment les yeux sont très très bien faits et sont très très réalistes. Donc maintenant je vais vous présenter les futurs poulains qui naîtront en 2024 dans la partie élevage de mon Haras Collecta. Donc pour commencer je vous présente Opus One de la Tête d'Or qui est donc le fils de Daelia Duvendel et de Wilson Fire. Donc comme vous voyez il est gris puisque le père est gris et que le gène gris est un gène dominant chez les chevaux, c'est-à-dire que si l'un des deux parents est gris, le poulain a de très grandes chances d'être gris, voire a toutes les chances d'être gris. Donc je lui avais demandé un poulain pas complètement noir mais assez gris foncé puisque les chevaux gris adultes naissent noirs et deviennent de plus en plus gris voire blanc, même si cette robe n'existe pas, mais vous voyez ce que je veux dire, blanc-gris. Et donc le voici adulte, donc évidemment il est plus clair puisqu'il est plus vieux, mais il est encore assez foncé parce que dans l'histoire que je veux faire avec lui, il sera vendu après son débourrage, donc il ne sera pas encore complètement blanc, il est encore gris assez foncé et je trouve que cette robe va très bien à ce moule qui est donc l'étalon Tennessee Walker Collecta. Donc vous voyez qu'il a des pommelures sur les épaules et sur la croupe. Et voilà, il a les membres plus foncés, il a certaines zones aussi du corps qui sont un peu plus foncées, ça donne vraiment des très belles nuances. Du coup, ensuite, je vous présente One Million de la Tête d'Or, qui est donc le fils de Calavanta du Lival et de Galiléo du Lac. Donc Galiléo, vous le connaissez déjà, il fait partie de mon haras depuis plusieurs années, mais Calavanta, elle va arriver là au mois de janvier et Aérocréation est justement en train de faire son custom, donc elle sera alezan. Et donc ce petit poulain, qui est donc à nouveau un mâle, ressemble beaucoup à son père puisque à la base donc Galiléo n'était pas un custom, il était juste avec sa robe de base qui est baie brun, baie un peu brûlée. Donc là je l'ai également envoyé à Aérocréation et elle est en train également de me faire le custom sur ce cheval là. Et les deux poulains que vous allez voir ensuite sont donc de lui et c'est pour ça qu'ils ont sa robe donc qui est baie brûlée. Et alors, je trouve ça trop beau. Donc ce poulain là et le futur cheval adulte n'a aucun marquage, donc aucune balzane et pas de liste et je trouve ça très élégant et vraiment mais je le trouve vraiment très beau. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais alors cette robe lui va comme un gant je trouve. Et pour l'adulte j'ai choisi l'étalon Camarillo. Et alors c'est pareil à la base, donc il est vraiment blanc pour le coup ce cheval là, mais dans cette robe là je trouve que ça lui va tellement bien aussi, ça fait ressortir je trouve les détails du moule et avec cette grande crinière je trouve qu'il fait un peu espagnol. Alors ce cheval là je pense qu'il restera dans mon haras, mais tout ça je vous en reparlerai plus tard, j'ai encore le temps. Mais alors je suis ravie de ce custom, c'est du coup l'un de mes préférés de cette commande, même si j'ai du mal à choisir parce que vraiment je les adore tous. Et donc les derniers customs de cette commande, j'allais dire mes préférés, mais vraiment comme je vous dis je n'arrive pas à choisir tellement je les adore tous. Mais c'est donc Haut Laker de la Tête d'Or. Donc d'abord dans sa version pouliche, donc puisque c'est une jument cette fois-ci, c'est la pouliche Mustang Collecta et donc elle a la robe de son papa, donc le B brûlé, mais avec 4 grandes balzanes, voire des balzanes au chaussée, elles sont vraiment grandes, avec une belle liste, un petit ladre au bout du nez.
Et ce moule là je le trouvais vraiment très mignon, mais le mien était un petit peu abîmé au niveau de la robe, donc là je suis vraiment ravie de le voir dans une nouvelle robe. Et dans sa version adulte j'ai choisi la jument Oriole Collecta, et waouh, elle est trop belle. Alors franchement j'adorais le moule de base, donc en gris, je pense même que je vais la racheter dans sa version de base, mais alors en baie comme ça, elle est tellement élégante je trouve. J'aimerais bien lui essayer un filet et une selle, voir à quoi elle ressemble une fois scellée, mais waouh, vraiment je l'adore. C'est vraiment également une de mes préférées. Mais vraiment, waouh, j'en suis ravie et j'ai également trop hâte qu'elle fasse partie de mon hara, puisque elle restera également au hara. Donc voilà, au niveau de cette commande là c'est terminé. Donc comme je vous disais, j'ai passé une deuxième commande, donc il y a au moins 6 chevaux à nouveau, donc je vous la présenterai quand elle arrivera, avec des chevaux qui feront uniquement partie du hara. Je crois que j'ai pas mis de schlèche cette fois-ci dans cette commande, et je suis ravie de son travail, vraiment je vous la recommande. Donc vous la trouvez sur Instagram, je vous mets son Instagram juste ici, et voilà, n'hésitez pas même à lui dire que vous venez de ma part, mais vraiment c'est une très grande artiste et j'adore ses customs tout autant que ceux de Studio Manoir. Voilà, donc là juste pour vous, pour que vous sachiez, en 2024 il y aura 2 autres poulains qui du coup ne sont pas encore customisés, je les ai pas encore choisis, etc. Donc je pense qu'il y aura voilà, une petite commande encore à faire d'ici 2024. Et donc le dernier cadeau, c'est mon chéri et ma belle famille qui me l'a offert et j'en suis trop fan. C'est donc un stabilisateur pour ma caméra. Donc là je ne l'utilise pas exprès parce que je voulais vous le montrer, mais en gros l'appareil photo se fixe juste ici, et donc comme ça paye pas de mine. Mais en fait si je le déverrouille, pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, et en gros normalement c'est comme ça. Et le principe c'est que moi je peux bouger dans tous les sens. Hop, et bah l'appareil photo reste toujours bien droit, et vous du coup l'image ne bouge pas, n'est pas floue, n'est pas tremblotante, etc. Et donc on va l'utiliser pour la première fois demain, puisque demain, donc mercredi 4 janvier, j'ai mon deuxième cours d'équitation dans le centre équestre où je me suis inscrite, et donc vous aurez justement la vidéo de ce cours dimanche, puisque mon petit frère va m'accompagner et va utiliser ce stabilisateur pour vous filmer la vidéo, et je pense vraiment que vous verrez la différence, il n'y aura pas de tremblement, etc. Enfin voilà, je pense que ça peut vraiment faire des vidéos de très bonne qualité. Bon, du coup ma résolution pour l'année 2023 c'est que vous ayez au moins une vidéo chaque semaine, donc le mercredi, toute l'année. Voilà, que je sois en vacances ou pas, je vais essayer de prendre de l'avance. Bon, je vais croiser les doigts pour réussir à tenir ce projet, cette résolution. C'est parfois compliqué avec bébé Robin, mais voilà, je vais vraiment essayer de me tenir à ça. Et puis vous aurez du coup assez régulièrement, peut-être soit le samedi, soit le dimanche, la vidéo de mon cours d'équitation quand j'irai donc le mercredi, et que j'aurai quelqu'un pour me filmer. Et j'ai également plusieurs projets de vidéos à vous faire dans ce vrai centre équestre, notamment une visite quand je connaîtrai un petit peu mieux les lieux, et puis pourquoi pas également une vidéo en collaboration avec l'une des filles qui fait sport-études là-bas, pour que vous puissiez lui poser toutes les questions que vous avez, etc. Et avant de terminer cette vidéo, je vais vous dévoiler mon nouveau projet également, que je suis en train de terminer là, franchement je touche la fin, et qui est donc une surprise pour vous sur YouTube, mais que ceux qui me suivent sur Instagram savent, puisque je leur ai mis pas mal de stories pour leur montrer un petit peu l'avancée des projets. Et donc encore une fois je vous invite à aller me suivre sur mon compte Instagram pour ne rien manquer de mon actualité, des projets en cours, etc. Tadam! Voilà, je suis en train de refaire donc toute la partie du centre de ma maquette, donc la partie du hara collecta. Donc j'ai fait une grande carrière. Là-bas j'ai refait tous les paddocks, et j'ai même construit du coup une écurie pour les futures poulinières et leurs poulains. Et je suis en train de terminer la grande écurie principale, donc j'ai déjà fait au pou là-bas. J'ai donc imprimé les cloisons des box avec mon imprimante 3D, et puis j'ai rajouté du bois, mais donc il me reste en gros toute cette partie-là à faire pour pouvoir enfin vous faire une vidéo de présentation. Et vous allez voir, je pense que vous n'allez pas être déçus. Et bien du coup je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite une excellente année 2023, remplie de projets, d'amour, de santé, de votre famille,
de vos amis, voilà, tout ce que l'on peut souhaiter de bon pour une nouvelle année. Et on se retrouve donc dimanche pour la vidéo de mon cours d'équitation qui a lieu demain. Et je l'espère tous les mercredis de l'année pour des nouvelles vidéos qui, je l'espère également, vous plairont toujours autant. Merci à vous tous de me suivre. Je vous adore. Voilà, des très très gros bisous et à bientôt.